L'approche aidance. Dans notre famille, ça a été une situation où est-ce qu'on devait prendre une décision par rapport à la santé déclinante de mon beau-père. On a dû faire un placement en CHSLD. Venant d'une famille nombreuse, normalement, la tâche aurait dû être relativement facile de se relayer et d'aller faire de l'intervention auprès de mon beau-père à son lieu de résidence. Sauf qu'avec obligation familiale et travail, etc., le temps vient qu'à manquer à tout le monde. Ma nièce ayant le côté positif du jeune âge et de l'énergie a pris beaucoup la relève en se portant volontaire pour aller le voir souvent. Elle avait une bonne relation avec lui, c'est un choix naturel de faire ça. Sauf qu'à un moment donné, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle semblait présenter un peu de, je dirais pas de détresse mentale, c'est des signes d'épuisement primitif peut-être, là, un début de. Et puis j'ai suggéré d'essayer de prendre du temps pour elle parce que la culpabilité qu'on ressent à un moment donné fait qu'on veut donner plus et s'investir encore plus. Sauf qu'il faut être réaliste aussi, c'est pas tout le monde qui est capable de se dévouer à 100% partout, tout le temps. C'est un beau geste de vouloir donner de son temps comme ça, mais il ne faut pas s'oublier. C'est important de prendre les conseils des autres personnes autour à un moment donné, de prendre du temps pour soi. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il faut accepter à un moment donné qu'on n'est pas inépuisable non plus. On a besoin d'aide. Alors, de tendre la main à une personne, même qui semble un peu réticente à prendre les conseils, de prendre du temps pour soi, peut se sentir égoïste, peu importe. Si on frappe un mur, ben dites-vous que les paroles que vous dites à cette personne-là font quand même leur chemin. Et puis, à un moment donné, la personne va finir par réaliser, finir par aller chercher de l'aide ou des ressources qui sont disponibles. Au début, je n'étais pas vraiment réceptive à ce que ma tante me disait. Ça me passait un peu par-dessus la tête. Je me disais, je vais donner mon 100%, je suis capable, je dois le faire. Je me sentais vraiment coupable de ne pas donner mon 100% justement à mon grand-père. Mais au fur et à mesure que ma tante me tendait sa main vraiment, qu'elle voulait m'aider, je savais qu'elle voulait m'aider, mais à un moment donné, je me suis dit, elle a raison, je dois l'écouter, je dois prendre soin de moi, je dois vraiment me concentrer sur ce qui est important et non sur ce que je ne peux pas changer. C'est vraiment ça qui commençait à m'épuiser. Puis là, en prenant compte de ça, j'ai vraiment prévenu mon épuisement. Donc, c'est ça, je trouve que c'est super important de tendre la main à l'autre personne, même si cette personne-là ne semble pas réceptive au début. Parce que le simple fait de parler à quelqu'un, de s'ouvrir à l'autre personne, ça peut être extrêmement bénéfique pour le proche aidant. Juste de savoir que quelqu'un est là en tout temps, ça peut être vraiment enrichissant, ça peut vraiment être bon justement pour le proche aidant. Puis aussi, ça peut vraiment aider à ouvrir les yeux, à relâcher la tension, le stress, la culpabilité. Ça peut vraiment prévenir l'épuisement, mais aussi l'isolement que le proche aidant peut avoir. Donc, je trouve ça super important de s'ouvrir à l'autre, puis de tendre la main à l'autre personne. C'est super important.